Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Pardon pour le petit retard, mais c'est parce que, évidemment, il y a affluence et qu'on essaye de faire entrer tout le monde. Voilà, bienvenue à la rétrospective des films de Sophie Fillière, qui a commencé lundi, qui va durer jusqu'au 23 septembre. Et lundi, on a ouvert avec l'avant-première du dernier film de Sophie Fillière, Ma vie, ma gueule, qui est donc en salle depuis mercredi. Et je vous invite évidemment à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Ce soir, donc, la projection de Aïe, qui est le deuxième long métrage de Sophie Fillière, qui vient après Grande Petite et qui vient avant Gentille. Ce soir devait être présent Hélène Fillière et André Dussolier. Hélène Fillière m'a demandé de l'excuser auprès de vous, au sens fort du terme, elle ne pouvait pas être là. Et quant à André Dussolier, il ne pouvait pas non plus être là, alors il a écrit à Hélène Fillière un mot, et ce mot, Hélène Fillière et André Dussolier m'ont demandé de vous le lire pour les excuser de leur absence et pour que quand même vous les entendiez. Et c'est donc un mot d'André Dussolier à Hélène Fillière. Hélène, je ne vais pas réussir à venir samedi à la Cinémathèque. Je répète à la fois un film, Chers parents, qui va se tourner bientôt, et je reprends sans dessus-dessous au théâtre juste après le tournage. C'est un casse-tête pour tout préparer et tout faire en même temps. J'aurais aimé t'accompagner pour honorer Sophie avec ce film qui nous a réunis et qui m'est cher, Aïe. Mais le temps de tournage de Chers parents étant limité, les acteurs impliqués n'étant pas libres aux mêmes dates, les répétitions sont éparpillées, et c'est pour cela que je suis pris la semaine et les week-ends, aïe. Je t'entends toujours me dire dans ce film, comme si c'était hier, si vous voulez, je peux tomber amoureuse de vous. Et je rêve toujours que la vie soit aussi talentueuse que Sophie, quand elle nous a confié cette histoire singulière, cette folle rencontre, où une femme déclare, sans préambule, l'amour qu'elle a envie de vivre avec un inconnu, faisant confiance à la force des sentiments qui peut les réunir et les entraîner par la grâce de leur imagination, de leurs rêves et de leurs envies. Je resterai toujours marqué par la finesse et la rareté de l'écriture de Sophie. Elle, pudique et sensible, dont l'écoute attentive ne manquait rien des mots qu'elle nous avait confiés, des silences dont on les entourait, toutes ces perles qu'elle avait confectionnées et qu'on prenait plaisir à lui montrer et à restituer. J'aurais aimé t'accompagner aujourd'hui, retrouver la singularité de Aïe, redécouvrir le film avec tous les curieux et tous les amoureux du cinéma qui t'entourent aujourd'hui. Et j'aurais aimé plus que tout voir Sophie, l'entendre nous parler et nous éclairer avec sa belle douceur et sa tendre ironie. Je t'embrasse, André. Voilà, bonne projection.